Et boum! Première pantalon Widzef quand même. Aujourd'hui c'est Nounou d'enfer, donc j'ai fait un peu une entrée à la Nice. Hein, mais je vais vous mettre un petit extrait vidéal tout de suite. Voilà, alors on est bien. Les mots du jour. Alors les mots du jour, j'ai fait une grosse tache de café sur mes mots du jour, hein, mais bon. On a Libellule qui m'a donné le mot coquelicot. On a Sylvie qui m'a donné paternatalifile. On a Benoît qui m'a laissé le choix entre plusieurs choses. Tourte-au-foutre. Donc là c'est pas un mot mais trois. Hein. Et idiosyncrasie. Donc je pense que je vais opter pour l'idiosyncrasie quand même. Malgré que je sais très bien comment placer une tarte au foutre. Bref. Et on a Haru Yazawa-kun qui m'a proposé canard-pillon, donc des mots qui n'existent pas déjà, hein, bon, canard-pillon, qui est un mélange de canard et de papillon, ou lamacorne, un mélange de lama-licorne. Wow, démerde-toi avec ça. Bon, aujourd'hui c'est une nounou d'enfer. Une nounou d'enfer, c'est une série de type sitcom de l'an 1993, avec très peu de décors, hein, tout compte fait, c'est de type sitcom, donc tout est tourné en plateau, ce qui fait genre 5 décors différents, et donc des coûts de production revus nettement à la baisse. C'est l'histoire d'une femme, Fran Fine, incarnée par Fran Drescher, donc ils n'ont pas changé beaucoup de noms, hein, qui, dans l'histoire, s'est faite larguer par son petit ami, qui est aussi son patron. Ça c'est le début, la base. Elle, accompagnée de sa célèbre choucroute garnie qu'elle a au sommet de son crâne, se met dans l'optique d'aller vendre en porte-à-porte des cosmétiques. Hein, histoire de ramener un peu de pognon, tu vois. Et elle va frapper, par inadvertance ou pas, hein, chez un célèbre, entre guillemets, producteur de Broadway, Maxwell Sheffield. Il est riche. Il est riche. Et il a surtout besoin désespérément d'une nounou pour ses 3 petits canards-pillons. Fallait bien que je le place, hein, ces petites espèces de canards et de papillons, là, c'est un petit mélange d'ailleurs. Et donc, il va l'embaucher, hein. Pourquoi pas, elle y connaît absolument rien, aucune raison de ne pas lui faire confiance. Fran va alors rencontrer Margaret, enfin Maggie, hein, plus couramment nommée, qui est une grande dinde. Enfin, de la dinde bourgeoise, hein. De la dinde, mais avec des patous en or, si tu veux. On a Brighton, qui est un sale gosse, mais riche. Ça a son importance, hein, qu'il soit riche, en fait. Parce que ça aurait été un gamin normal, on lui aurait donné tout de suite des baffes. Mais vu qu'il est riche, ben, on évite un peu de le chiffonner. Et on a surtout Gracie, hein, Grace, incarnée par Madeline Zima, qui... elle est maniaco-dépressive, hein, enfin son personnage est maniaco-dépressive. Apparemment, elle s'en est bien sortie, hein, par la suite. Et elle va aussi rencontrer d'autres personnages, à savoir Sissy Babcock, qui elle est... comment dire Sissy Babcock? Ben c'est qui cette connasse? C'est la collègue, hein, tout compte fait, de Maxwell Sheffield. Et qui a comme ambition ultime de se faire butiner le coquelicot par celui-ci d'ailleurs. Je dirais même qu'elle irait goûter de la tarte au foutre. Tu vois comme quoi j'aurais pu le placer celui-là, hein. Mais je le compte pas, je le compte pas. Elle va aussi rencontrer Nice, mon préféré, un majordome au flegme britannique. Un truc rigolo, c'est quand la série a démarré, il y a eu beaucoup de fans qui ont envoyé un maximum de lettres en disant « Ouais, l'accent de Charles Shaughnessy, l'interprète de Maxwell Sheffield, il sonne faux, il devrait prendre plus... il devrait prendre des cours de Daniel Davis, donc qui incarne Nice, ce qui a fait beaucoup marrer la production, hein, clairement. Parce que tout simplement, Charles Shaughnessy, c'est un Britannique pure souche, alors que Daniel Davis, c'est un Américain. Voilà, fuck la logique, fuck la logique. Bref, on a la mère de Fran, Sylvia, qui fait un peu d'idiosyncrasie, c'est-à-dire qu'elle pense que sa valeur dépend de celle des autres,
et elle veut absolument, au passage, refourguer sa fille au producteur. Tu comprends, il est riche. Hein, bon, Fran, marie-toi avec, s'il te plaît. Donc, va essayer de pousser Fran absolument dans les bras de Maxwell. Hein, qualité filtre. Vous comprenez, un mariage, c'est tout ce qu'elle veut. Et un mariage avec quelqu'un de riche, c'est encore mieux. Et vu qu'elle n'y arrive pas des masses, elle va pas se réfugier dans la Paternatalephilie, qui est la collection des Pères Noël, mais elle va plutôt collectionner les cuisses de poulet. Elle va s'empiffrer sévère. Pour finir, ça reste une série très cool avec des passages mythiques, hein, comme celui de Niles. Hein, c'est bien souvent grâce à lui qu'il y a des passages mythiques d'ailleurs. Les faibles coûts de production dont j'ai parlé au début, justement le tournage en plateau, a permis de faire en sorte qu'il y ait un maximum de guest stars au menu. Donc dans toute la série, il y a peut-être une trentaine de guest stars qui défilent, hein, des cousins, des voisins, allant de Coolio à Ray Charles en passant par Donald Trump lui-même. Le tout est très drôle et forcément quand un truc est drôle et bien joué, il a fallu le réadapter à d'autres pays. Et ça aussi c'est assez amusant. Parce que forcément les pays n'ont pas les mêmes valeurs et traditions, donc il a fallu faire quelques changements parfois. Par exemple, pour les Italiens, elle s'appelle la Tata. Hein, bon, ça, encore les titres, on a conscience que ça va bouger pas mal. Mais ce n'est plus une femme juive du Queens, mais plutôt une sulfureuse italienne. Bien qu'elle avait un peu cette double identité dans notre version. En Grèce, oh là là, les Grecs, elle devient Miss Papadaki, qui entre au service de Monsieur Bakopoulos et qui a comme majordome, donc Nice, devient Dionysie. Ça reste une très très bonne sitcom à regarder en famille, à voir et à revoir en famille. Hein. L'humour est à la portée de tous, vraiment. Donc cette série, je lui mettrais un bon 7,5 sur 10 quand même, hein, mais c'est grâce à l'effet nostalgique hein, du truc. Et aussi pour le jeu d'acteur qui a reçu quelques récompenses, on doit bien l'avouer. Surtout les petits enfants là, hein, ils ont eu quelques récompenses grâce à Une nounou d'enfer. Oui, c'est pas pour le décor, hein, clairement, qu'on va les récompenser. Allez, c'était Shonan, The Faux Fond d'Inde, et boum!